avec la culture qui se perd, avec les langues, la langue qui se perd, etc. Donc c'est vraiment une synthèse en plus rapide, en très rapide, de ce qui va se passer plus lentement sur l'ensemble de la Terre, avec les modifications qui vont arriver. Voilà, c'est pour ça. On a vu d'autres films qui traitaient des mêmes problèmes ou des mêmes interrogations, mais c'était celui qui était le plus synthétique de tout ce qu'on a pu voir. Et on n'allait pas vous passer plusieurs films sur exactement la même thématique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Et puis on a trouvé que les paysages étaient magnifiques. Alors le producteur n'est pas arrivé. Est-ce qu'il a trouvé le cinéma belge? On essaye de l'appeler pour savoir si on peut le récupérer quelque part. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Voilà, est-ce que vous voulez échanger sur le film un petit peu? Est-ce que vous avez des questions, des intérêts? Toi qui es le plus jeune. Ah, une question. Le plus jeune, oui. Quand est-ce que ces images ont été tournées? Ça date de 2017, là, je crois, le film, mais c'est récent, vous savez ça? C'est récent, mais ça a été tourné sur plusieurs saisons. Voilà, ça date ça a au moins 2 ans. Voilà. Mais apparemment, il y a une inquiétude chaque année de ce qu'on nous disait, quand on a posé un certain nombre de questions, on nous disait, il y a maintenant une inquiétude chaque année de l'arrivée de l'hiver. Est-ce que l'hiver va vraiment arriver? Est-ce que la glace va vraiment prendre? Parce que c'est un vrai moyen de circulation. Et puis ce qui est vraiment terrible pour eux, c'est que cette espèce d'intersaison où il y a un peu de glace sur la rivière, mais trop pour pouvoir naviguer. Et il n'y a pas assez de glace pour pouvoir circuler dessus. Donc il y a toute une période de plus en plus longue pendant laquelle ils sont complètement coincés parce qu'ils ne peuvent plus du tout utiliser le fleuve pour circuler. Et c'est un des plus gros problèmes auxquels ils font face. Voilà. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ils s'adaptent, oui. Oui, oui. Mais parce qu'eux, ils ont les légendes. Les légendes les ont prévenus aussi. Donc, voilà, donc ça vient plus vite que ce qu'ils pensaient, mais c'est la vie, ça fait partie de... Oui, ils savent que c'est la vie et que voilà, c'est comme ça. Et ils sont c'est sereins. Inéluctable. Que c'est inéluctable. Je les trouve quand même très ça sereins par rapport oui, à tout ça. Et, oui. Ils savent. Oui, oui. Oui, oui. Ah bah, oui, ils oui. vivent en famille, oui. Oui. Ils chassaient ce qui était Et puis nécessaire. la chasse, c'est vraiment pour nourrir l'ensemble de la famille, l'ensemble du village. Mais maintenant, ils n'arrivent plus non plus à chasser parce qu'il y a de moins en moins de... Voilà, et donc du coup, il faut aller chercher du travail ailleurs. Voilà. Du coup, ça déploie. Enfin, c'est tout un ensemble qui est dramatique sur la perte de culture. Sur la planète, parce que le travail, il y en a de moins en moins. Et c'est ça qui devient problématique surtout. Partout. S'il y avait du travail partout, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Même en Europe, si on pouvait accueillir des réfugiés, leur donner du travail et tout. Mais voilà, c'est ça. Comment ça va se passer dans le futur? C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de services manuels. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de machines qui remplacent. Comment on va traiter ça? On ne sait pas. Donc, qui n'a pas fait d'études pour réparer les machines n'a pas de travail. Est-ce qu'on va pouvoir donner du travail à tout le monde? Est-ce que tout le monde va pouvoir manger grâce à son travail? C'est ça le gros problème. Oui. Mais c'est vrai qu'eux ont une adaptabilité et une sérénité par rapport à ça. Mais quand ils vont être en ville, comment ils vont faire? Voilà. Est-ce qu'eux aussi ils vont trouver du travail? Oui. Peut-être qu'ils auront aussi des problèmes pour trouver du travail. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'on a des explications sur le fait que le changement climatique soit plus rapide dans cette région-là, ou est-ce que c'est la conjonction d'un petit peu tout? C'est le courant El Niño.
Ah oui, c'est ça. qui fait que voilà. C'est la raison principale. Oui, oui, c'est vraiment. Parce que c'est pas évoqué dans le film. Non, effectivement. Mais vous avez un peu le prof d'université qui l'évoque. Ce sont les pêcheurs qui l'évoquent avec le El Niño qui fait arriver les saumons beaucoup plus tôt. Oui, j'ai zappé ça, pardon. Voilà. Et c'est vraiment, mais partout, toutes les quand on lit, quand on se documente là-dessus, on se rend compte que la grande interrogation des scientifiques, c'est sur les changements des courants. Et c'est ça qui change complètement les climats. Et l'Alaska qui était très très froid, avec El Niño qui change, qui arrive plus tôt et qui est avec un courant plus chaud, ça tout de suite la différence devient énorme, parce que 4 degrés de différence, c'est à la fois pas énorme, mais du coup on passe du gel au non-gel. Mais c'est étonnant comme... mais les scientifiques les découvrent petit à petit, parce que beaucoup disent le changement climatique, c'est tant en moyenne, mais il y a des régions où il y en aura beaucoup plus et d'autres où il y aura pas. Et en fait, ils le découvrent là. Là, on nous annonce un ouragan sur les côtes bretonnes, ce que tu me disais. Voilà. D'autres commentaires? On se réjouisse de la fonte des glaces, des bateaux qui peuvent passer maintenant à des époques où ils ne pouvaient pas passer. Donc, en fait, on est un petit peu globalement dans une contradiction. Oui, comme le dit ce professeur d'université, il y a des gagnants et des perdants. Voilà. Ce prof d'université qui dit qu'il ne faut pas le prendre pour un mal ou pour un bien, il y a des gagnants et des perdants. La nature change, la société change. Voilà. Oui. Et oui, ça va de pair. Ça va de pair. Mais moi, enfin, nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est cette sérénité avec laquelle ils accueillent et ils se préparent en permanence au changement, tout en essayant de garder une culture et de la transmettre et de transmettre des valeurs. Voilà, c'est ça le fondamental. Exactement. Exactement. Oui, c'est à peu près la même chose. On avait d'autres films sur les Inuits, mais les Yupik, on n'en avait jamais entendu parler. Donc, c'est intéressant de passer plutôt les Yupik que les Inuits. Voilà. Ils deviennent, mais avant, quand il y avait beaucoup plus de glace, ils circulaient beaucoup plus. Ouais. C'est la grande difficulté maintenant, c'est la circulation. Parce que les voies sont plus praticables comme elles l'étaient avant. Ouais. Ah. Chez les Yupik, on circulait sur les fleuves en hiver avec Exactement. les traîneaux. Maintenant, on ne peut plus. On ne peut plus. Donc, comme ils on ne peut plus parce que la glace vient beaucoup plus tardivement, comme on le disait tout à l'heure. Il y a un peu de glace, mais pas suffisamment pour circuler par bateau. Enfin, trop pour circuler par bateau, et il n'y a pas la glace solide pour pouvoir circuler dessus. Et ils n'ont pas de route, donc il n'y a pas de route. Ça cause des problèmes de déplacement. Exactement. Ouais. Et c'est leur gros problème. Le film n'aborde pas du tout les questions d'alcool, de drogue dont on pense, j'imagine ça existe autant, si ce n'est plus qu'ailleurs. Est-ce que c'est plus fort du fait de cette perturbation du climat et donc de ce changement de vie, ou vous avez une idée là-dessus? À cause de ce changement de vie, les jeunes et un certain nombre de personnes des communautés doivent partir dans les grandes villes pour travailler. Forcément, derrière, ça va poser des problèmes d'alcool et de drogue. Maintenant, sur le village lui-même, apparemment, il y a encore une communauté suffisamment forte pour que soit écartée la menace de... Voilà.
Mais c'est à partir du moment où la communauté se dissout et qu'il y a de l'exode que les problèmes d'alcool et de drogue surviennent. Parce que, voilà, c'est... Bonjour, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que moi, le message que je retiens de la prophétie et du film, c'est le changement impactant l'homme, c'est pas la nature. Ils acceptent le changement de la nature. Et le challenge, ça va être dans le changement de l'homme, les relations dans l'humain. Et pendant le film, je me suis quand même fait le parallèle avec le changement que l'on a vécu dans le monde occidental avec la désertion des campagnes, hein, au début du siècle dernier, où les gens ont quitté la campagne pour aller dans la ville. Et je pense qu'il faudrait plutôt présenter au Ubik un film sur qu'est-ce qui est devenu aux Occidentaux à la fin du siècle dernier, et ce qui devient, et ce qui nous arrive actuellement, pour qu'ils s'imaginent ce qui va leur arriver. Parce qu'en fait, on a, hélas, une centaine d'années d'avance sur eux. Eux, ils ont gardé leur tradition, leur lien fort culturel, leur relation avec la nature. Et pour qu'ils anticipent les risques qu'ils sont devant eux, il faudrait plutôt qu'on leur fasse un film et qu'ils viennent voir ce qui se passe chez nous, dans le monde occidental. Dans la logique de ce qu'on peut connaître, on imagine que c'est les vieux qui vont rester, que tous les jeunes vont partir et qu'il va y avoir une vraie désertification de ces communautés. Non. Ben non. Donc il va y avoir des vraies profondes mutations. Et leur challenge, c'est de garder la culture malgré ça. On voit que certains reviennent après avoir vécu dans d'autres endroits aux États-Unis, reviennent chez eux. Donc les jeunes aussi. Oui, on voit que le lien est très très fort, oui, et que c'est ça qui garde, que le lien reste. Mais même ici, en Europe, les gens sont attachés aussi à leur terroir, d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Il y a comme un retour. Mais on revient. Il y a comme un retour de la force du lien un peu partout. Ben, je pense l'attachement au territoire, et c'est valable pour tout à fait. le monde. Hein. Tout à fait.